Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Sartorius Stedim? Alors, normalement, hier, donc jeudi, le 20 du mois d'avril 2023, ça a été un jour difficile pour Sartorius. Il me semble qu'elle a dû annoncer ses résultats financiers du premier trimestre ici, qui n'étaient pas, enfin, qui n'ont pas respecté le consensus des analystes. Mais moi, j'aime souvent dire une chose, hein. Les analystes ont raté la cible de l'entreprise. Point barre. C'est aussi simple que ça. Donc, l'entreprise n'a pas raté la cible des analystes parce qu'à la fin de la journée, c'est l'entreprise qui domine. Donc, les analystes sont là pour faire des prévisions. Il y a de grandes chances que par rapport à une prévision, on se trompe généralement. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je prends un article ici pour faire simple, hein. On va le commenter. On va essayer de voir si on reste sur la même tendance avec ce qui s'est passé, avec ce qu'on avait précédemment. Sartorius, déjà, il faut qu'on le dise, hein, c'est une, entre parenthèses, putain de belle entreprise. D'accord? Simple. Vous avez Sartorius Stedim, donc ticker symbole DM, côté sur la bourse de Paris. Ne l'oubliez pas. Et vous avez Sartorius ici, je pense que c'est Sartorius AG qui détient du Sartorius Stedim. Donc, si vous avez Sartorius AG, vous avez du Sartorius Stedim déjà. D'accord? Donc, nous avons une entreprise ici qui a énormément bénéficié de la période de la pandémie. D'accord? Donc, le Covid est passé par là. Donc, vous voyez ici qu'on a des revenus moins élevés que le mois de mars précédent. Donc, mars 2023, on est à 3 milliards 360. Mars 2022, on est à combien? On a même des revenus plus élevés que mars 2022. OK? Mais dites-vous une chose, dézoomons un tout petit peu, on met ça annuellement, vous constatez que c'est une entreprise. Elle était en croissance avant la pandémie. Et je rappelle que 2020, 2022, enfin, dans le secteur médical, pas pour toutes les compagnies, bien sûr, 2000 pour les, enfin, disons dans le secteur ici de tout ce qui concerne diagnostic, etc., analyse, laboratoire. Donc, 2020, 2021, 2022, c'était magnifique. Donc, pour ceux qui aiment les entreprises dans ce secteur d'activité-là, parce que vous savez que moi, personnellement, je préfère les entreprises dans le secteur ici, dans le secteur de la santé, j'aime bien les fabricants de matériel, d'accord, ou bien les laboratoires d'analyse. Ou encore, dans une certaine mesure, les entreprises ici qui font dans les études de cas, enfin, qui suivent à peu près, enfin, je dirais pas qu'ils font dans les études de cas ici, mais qui font à peu près les études cliniques. Il y a une entreprise qui me vient, j'oublie le nom de l'entreprise, l'entité en date d'aujourd'hui, mais il y en a certaines. Donc, personnellement, je n'aime pas les entreprises comme Pfizer ou bien comme Sanofi. C'est pas que ce sont des mauvaises entreprises, mais c'est que voilà, les brevets, les machins, les trucs comme ça me fatigue l'esprit. Ok, donc j'aime généralement des business où on peut avoir des marges bénéficiaires stables et croissantes dans le temps. Alors que les entreprises dans le domaine pharmaceutique ici, c'est pour moi, à la limite, c'est souvent, voilà, on peut avoir un médicament qui soigne, mais je pense également que ces entreprises sont dans un business où on préfère vendre un médicament qui te permet de rester en vie. D'accord? Tout en favorisant ici la santé. Enfin, tu restes en vie, mais tu as besoin de ce médicament à long terme. Donc, on ne soigne même plus. Je pense que c'est dans ce modèle d'affaires qu'on s'oriente maintenant, et c'est malheureux. Pour les entreprises, par exemple, qui ont des médicaments qui soignent, comme la compagnie qu'on appelle Gilead, on se rend compte que techniquement, en tant qu'investissement, voilà, c'est difficile pour elles parce que les clients, s'ils sont 100 000 et qu'ils guérissent, il y en aura moins. Il y en aura de moins en moins. Donc, c'est pas un business assez intéressant, malheureusement. Mais ici, il faut voir que ça prend en considération la condition humaine. Donc, en termes d'éthique, je me pose des questions. Donc, je préfère ne pas aller dans ce genre de secteur d'activité-là. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, vous allez peut-être voir que j'aurai toujours un biais négatif par rapport aux entreprises qui vendent des médicaments. OK? Ça, c'est comme ça que je suis construit, c'est ma psychologie personnelle. OK? Donc, on s'entend que si on a déjà eu des proches qui sont malades et qu'on doit acheter des médicaments, vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui vivent aux États-Unis, les médicaments coûtent extrêmement cher. Et pour la maladie du moment, à savoir le CANCER, le prix est tout simplement élevé. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a certains pays qui sont très bien lotis en matière ici de couverture sociale. Même si les taxes nous plombent énormément, mais en termes de, voilà, si je vais à l'hôpital aujourd'hui et que j'ai besoin de soins de santé, je n'ai pas besoin de payer ni quoi que ce soit. Voilà, c'est magnifique parce il n'y a rien de mieux que la vie dans ce monde. Qu'on s'entende. Même si on cherche l'argent à la fin de la journée, voilà, il n'y a rien de mieux que la vie. Ça sert à rien l'argent sans la vie. OK? Bref, ça c'était à peu près mon coup de gueule de la journée. On va parler de Sartorius Stedim. J'aime bien les laboratoires d'analyse. OK? C'est une entreprise que j'apprécie particulièrement. C'est une belle entité.
C'est une belle entreprise qui fait de l'argent. OK? Il faut aussi voir qu'elle a énormément bénéficié de la période de la pandémie. OK? Notamment, c'est un laboratoire d'analyse. Donc, vous pouvez déjà voir ici que équipement, fourniture, distribution médicale, même si je pense que, oui, quoique techniquement, oui, je pense qu'on vend du matériel, enfin, je me suis peut-être trompé sur Sartoris, on vend peut-être du matériel médical ici, surtout pour les entreprises ici dans le domaine ici de la biotech. Donc, on peut déjà le voir ici avec la description de la compagnie, simple, ici. Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés au processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Donc, ce n'est pas un laboratoire d'analyse, excusez-moi. Je pensais à Eurofins Scientifique. OK? Donc, vous allez voir ici que les fabricants ici qui sont à peu près dans la même tendance, équipements, fourniture, distribution, comme Abbott, belle entreprise, Medtronic, belle entreprise, Becton et Dickinson, belle entreprise, Dexcom, belle entreprise, même si on est très diabète, mais voilà. Oya, je ne la connais pas. Amerisus Bergen, j'adore. Align Technology, regardez vos dents. Entreprise également assez correcte. OK. Baxter International, belle entreprise. Tout ce qui concerne les gants, les affaires comme ça, vous allez retrouver ça ici. Burad, belle entreprise. Donc, ça, c'est terminé pour les belles entreprises ici. On revient sur l'évaluation de la compagnie. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui vous intéresse. Est-ce que Sartoris pourrait s'en sortir? On s'entend d'abord, hein, c'était une entreprise qui était surévaluée. Oui. Donc, déjà, en commençant par là, celui qui a acheté cette compagnie, c'est à 300 euros. Je ne sais pas à quoi tu pensais, mais franchement, il faut vraiment pas être surpris en date d'aujourd'hui. Même 300 euros, même c'est gentil. 548 euros, ça n'a pas de sens. Même si on prend en considération les bénéfices attendus en 2025, même si on prend en considération la croissance, imaginez que je prends ceci. Et c'est pour ça que j'aime bien souvent aller regarder le rendement sur coût d'acquisition ici. Donc mon rendement des bénéfices nets, 147, divisé par, disons, 500 euros ici, qui était le prix à peu près moyen, enfin, disons à peu près à cette période, même si on avait plus que ça. On avait un rendement sur coût d'acquisition de combien? 2%, les amis. 2%. Et vous êtes vraiment surpris que le marché... Vous êtes vraiment surpris d'avoir ce genre de réaction? Non. Personnellement, non, je ne suis pas surpris du tout. D'accord? Investir à long terme, c'est acheter la qualité à bon prix. Ça ne veut pas dire acheter tout et n'importe quoi à tous les prix. OK? Vous n'avez pas besoin de 4 milliards d'entreprises en portefeuille, juste la crème de la crème à un prix assez intéressant. C'est ce qu'on prône sur cette chaîne. Donc, ça dit que ça demande énormément de patience. Vous n'allez pas acheter toutes les belles entreprises tous les mois. Il y a certains mois, il n'y aura pas d'opportunité d'investissement, ou bien ça ne vaudra juste pas la peine de racheter de nouvelles entités. Peut-être de rajouter sur les anciennes, mais pas de racheter des nouvelles entités. OK, donc Sartorius ici aujourd'hui, quand moi je vois un prix qui baisse, ça m'intéresse. Et vous pouvez revoir les anciennes vidéos depuis le début sur Sartorius. C'est une belle entreprise depuis le début, mais le prix ne nous intéressait pas du tout. OK, donc on va lire cet article-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est drôle, magnifique. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La longue lune de miel entre Sartoris, Stedim, Biotech et les marchés semble belle et bien terminée. Et ça sera la même chose avec Interparfums. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Et ça sera la même chose également avec Ferrari. Et ça sera la même chose avec Hermès. OK? Donc, les amis, achetez uniquement en termes de rendement sur coût d'acquisition, donc le rendement des bénéfices nets / free cash flow par rapport à votre coût d'acquisition. Vous pouvez prendre une petite croissance ici, 1 ou 2 ans, mais n'extrapolez pas la croissance sur 10 ans, ça n'a aucun sens, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Donc la lune de miel est terminée ici aujourd'hui. Sartorius Stedim, si on regarde à peu près la décroissance entre le plus haut ici, boum, et aujourd'hui, sur à peu près entre 2021 et 2023, on a moins 37% en moyenne année après année. Moins 37% en moyenne. Donc techniquement, on a moins 53% au total. Ça fait mal, hein? Si vous êtes parmi les gens qui ont acheté du Sartorius Stedim à cette période-là, ce n'est pas parce que l'entreprise va mal ou bien un danger ou bien quelque chose que je n'ai pas vu. Vous n'avez pas évalué l'entreprise. Vous savez que vous ne l'avez pas fait. Ne cherchez pas une autre réponse. C'est ça, là. Parce que l'entreprise reste toujours aussi qualitative. Mais maintenant, à 500 $ l'action, c'est une entreprise qui devrait au moins me rapporter minimum 20 € l'action pour que je puisse dépenser 500 € pour l'acheter. Il faut déjà qu'on s'entende de ce côté-là. Et encore, ça c'est parce qu'il y a une certaine croissance derrière. D'accord?
Donc, on revient ici. D'où l'importance de l'évaluation. Et vous comprenez aujourd'hui que tout ce qui concerne le DCA, ça n'a aucun sens quand on parle d'actions. D'accord? Sur les actions, on fait du DVA, Dollar Value Averaging. On accepte uniquement parce que notre valeur sur coût d'acquisition est élevée. Tac, tac, tac. OK? Donc, c'est facile à faire, c'est facile à dire, difficile à faire parce qu'il y a également la patience dessus. Parce que généralement, on a la peur. Donc, le syndrome du FOMO s'invite également. Fear of missing out. Or, ça ne devrait même pas être le cas. Les amis, ce n'est pas... Si vous ratez une opportunité d'investissement, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, il y en aura une autre. Il y en a souvent une dizaine même chaque année. D'accord? Donc, ça ne devrait même pas vous inquiéter. OK? Ça ne devrait pas vous inquiéter. J'ai raté LVMH, ok, c'est pas grave, on attend la prochaine. Et je suis prêt à acheter LVMH uniquement à 20 fois les bénéfices sans prendre en considération la croissance future. Donc, je prends un exemple fou et bête, je me dis qu'ok, pour LVMH, je vais l'acheter ici uniquement aux alentours des 800 euros. C'est un exemple. Je ne dis pas qu'actuellement, LVMH reste une opportunité d'investissement, quoique c'est mieux que du Interparfum. Ok? Donc, on revient sur Sartorius Stedim. À peine digéré l'annonce du rachat du français Polyplus à prix d'or, les investisseurs ont été cueillis à froid jeudi par les résultats trimestriels plus dégradés que prévu, dévoilés par le fournisseur de l'industrie pharmaceutique. Si vous vous rappelez, on a fait une vidéo il y a quelques jours concernant Sartorius. Je ne sais pas si j'ai fait une évaluation dessus, mais voilà, ça concernait également l'acquisition du site de Polyplus. Et on se posait la question de savoir qu'est-ce que Polyplus va nous apporter de plus. Qui faisait l'acquisition de Polyplus? Est-ce que c'est Sartorius ou bien Sartorius Stedim ou bien c'est Sartorius AG? C'est également la question que je me posais. Donc, à la Bourse de Paris, ici, le titre du groupe d'Aubagne, donc ça on s'en fout, la baisse, excusez-moi, mais ce qui m'intéresse, c'est à peu près quel est le raisonnement derrière. Donc, la chute du titre était prévisible tant, on revient ici, tant les chiffres sont mauvais, comme Antoine Fraisse-Soulier, responsable d'analyse de marché autoré. Donc, commente Antoine Fraisse-Soulier. OK. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le commentaire d'Antoine Fraisse-Soulier prend uniquement en considération la période actuelle sans prendre en considération la croissance? Parce que ça reste une entreprise de croissance dans un domaine où on a une croissance par acquisition. Frappé de plein fouet par une normalisation de la demande plus brutale que prévu, liée à la fin de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech a plongé au premier trimestre de 18,4% à taux de change constant à 726 millions d'euros. Donc, il me semble que la dernière fois que j'ai regardé les rapports financiers de cette compagnie-ci, elle fait la différence entre les revenus issus du Covid et les revenus sans Covid. OK? Donc, depuis le début, elle sait que les revenus issus du Covid vont disparaître. Donc, c'est correct. Donc, j'aimerais faire la comparaison ici entre les revenus qu'on a présentement et ceux qu'on avait en 2019. D'accord? Donc, ici, les analystes l'attendaient à 886,3 selon un consensus établi par FAC. C'est plus grave encore. La marge d'exploitation, non, c'est-à-dire qu'elle a raté la cible des analystes. Non. L'entreprise n'a pas raté la cible des analystes. Les analystes ont raté la cible. N'oubliez jamais ça. D'accord? C'est aux analystes de faire de bonnes prévisions. Ce n'est pas à l'entreprise de s'adapter aux prévisions des analystes. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc, plus grave encore, vous ici, votre rôle, en regardant, oui, les analystes, ils ont raté la cible. Non, 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 non. Il faut regarder, est-ce que, par rapport aux éléments qui ont été mentionnés, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des revenus, on a eu des revenus décroissants? Est-ce que ce sont des éléments durables ou bien que ce sont des éléments qui ont été, ce sont des éléments ici qui étaient temporaires, qu'on avait déjà annoncé bien avant, qui allaient disparaître aujourd'hui. C'est vrai qu'ils avaient déjà annoncé que les revenus issus du Covid vont avoir tendance à diminuer. Et il me semble, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, qu'ils donnent des informations concernant les revenus avec Covid et les revenus sans Covid. Ils le mentionnent. Ne l'oubliez pas. Plus grave encore, la marge d'exploitation a abandonné en un an 4,9 points de pourcentage pour tomber à 30,3%. Maintenant, il faut vérifier, est-ce que la marge d'exploitation ici a augmenté par rapport aux revenus issus du Covid ou bien le 30,3% en date d'aujourd'hui, c'est juste la moyenne quand on ne prend pas en considération les revenus issus du Covid. Donc, c'est-à-dire que techniquement, on serait plutôt à une certaine normalisation. Depuis l'annonce de l'acquisition, et encore on pourrait le voir ici, la marge d'exploitation, il me semble que c'est EBIT, d'accord? EBIT margin, qu'est-ce que ça donne?
enfin, on est à 30% ici aujourd'hui. Je vois qu'on a une augmentation entre 2019 et aujourd'hui. Donc, en 2019, on était aux alentours de 24%. Aujourd'hui, on est à 30%. Donc, vous voyez qu'on a on a 6% en supplément. Est-ce que c'est durable? Parce que si l'entreprise revient à du 24%, etc., on est juste dans une certaine moyenne. Mais n'oubliez pas également qu'on a une certaine croissance de cette marge-là, année après année, au fur et à mesure que les revenus augmentent. Donc, quel est l'objectif du management en termes de marge opérationnelle sans prendre en considération les revenus issus du Covid? C'est ce qui devrait vous traverser l'esprit. Pas juste être pessimiste pour le futur. OK? On revient ici. Alors, blablabla. Donc, ici. Donc, depuis l'annonce de l'acquisition de Polyplus pour 2,4 milliards d'euros au 31 du mois de mars, la capitalisation boursière de Sartorius Stedim Biotech, longtemps considérée comme le Hermès de la biotechnologie, a fondu de 16% à près de 24 milliards d'euros. Comme je l'ai dit ici, son prix à 500 euros, ça n'avait pas de sens. OK? Donc là, on est dans du sensationnel. C'est tout simplement normal que l'entreprise redescende sur terre, comme toutes les entreprises qui sont surévaluées. D'accord? À l'été 2021, lorsque les laboratoires s'arrachaient les composants clés du groupe pour fabriquer des tests et des vaccins contre le Covid-19, la capitalisation boursière de Sartorius Stedim valait plus du double. C'est pas plus grave. Le prix était à ce niveau-là. La valeur n'était pas à ce niveau. Donc, j'ai un problème avec le terme valeur. D'accord? Donc, pricé à plus du double. On pourrait le dire comme ça. S'évaluait à plus du double. D'accord? Mais ne valait pas plus du double. Il faut faire attention entre il faut faire toujours la différence entre la valeur et le prix. D'accord? La valeur et le prix. C'est pas parce que le prix est à 500 que la valeur est à 500. Jamais de la vie. Le prix peut être à 500 et la valeur à 200. Comme le prix peut être à 500 et la valeur à 1000. Comme le prix peut être à 500 et la valeur à 450, 485. Donc, il faut toujours faire la différence entre la valeur et le prix. Sartorius rachète Polyplus pour 30 fois son chiffre d'affaires. Extrêmement élevé. Mais maintenant, à 30 fois le chiffre d'affaires, quelle est la marge bénéficiaire de Polyplus? Quelles sont les perspectives de croissance? Un multiple de valorisation élevé, et je suis d'accord, même pour une acquisition très prometteuse. Et il faut faire très attention ici. Il faut regarder, comme je l'avais mentionné précédemment, vérifier bien le taux de réussite en termes d'acquisition ici pour les managers actuels de Sartorius Stedim. Au-delà du prix consenti, le marché s'inquiète du financement de l'opération. Sartorius Stedim a évoqué en effet la possibilité de faire appel au marché, ce qui serait forcément dilutif pour les actionnaires. Moi, ça ne me dérange pas qu'on soit dilutif quand le prix est très élevé. Ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est même une bonne chose de le faire. Et je regrette même que le prix, l'acquisition ait été faite à ce niveau-ci, parce qu'on aurait pu le faire ici à 500 euros l'action. Mais vous attendez 200. Voilà quoi. OK? Ce n'est pas un problème si les actions sont surévaluées. Hein. C'est vraiment pas un problème. Au-delà du prix consenti, donc le marché s'inquiète donc le financement ici, Sartorius s'est dit m'a évoqué. Bref, dans ce contexte, la confirmation par le groupe de ses objectifs annuels, pourtant une bonne nouvelle au vu du contexte, souligne Antoine Fraisse-Soulier, n'est pas suffisante pour reconquérir la confiance des investisseurs. Donc on dit ceci. Dans ce contexte, la confirmation par le groupe de ses objectifs annuels, c'est quoi? Quels sont ses objectifs annuels ici? C'est la question que je me pose. Pourtant, souligne l'analyse, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça dit qu'on est assez optimiste par rapport à l'année précédente. Mais ce n'est pas suffisant pour reconquérir ici la confiance des investisseurs. Ce n'est peut-être pas suffisant pour justifier le prix actuel. C'est ce qui devrait être compris. OK? Donc, aujourd'hui, du Sartorius Stedim, vous comprenez que depuis le début ici, on est, voilà. L'évaluation ici, c'est pas que ça, on sait qu'on est à un prix assez élevé. Et on sait qu'à un certain prix ici, Sartorius pourrait nous intéresser à un certain niveau de prix. Aujourd'hui, le marché nous propose quelque chose. Est-ce que c'est intéressant? J'ai fait une vidéo sur Sartorius Stedim il y a quelques mois. D'accord? Il me semble que, même pas qu'il y a quelques mois, je vois mettre ici Sartorius Stedim. Je pense que je ne vais pas changer d'avis par rapport à l'évaluation il y a 3 semaines. Ça ne va pas changer. Je pense qu'on va rester sur la même tendance. Je ne sais même pas ce que j'ai raconté ici, mais il y a de grandes chances qu'on reste sur la même tendance. Et si on voulait regarder ici du point de vue rendement, sans prendre en considération la dette, hein,
On s'attend à peu près à du 11,47 $. Et c'est une entreprise assez prévisible. Et il n'y a même que du vert. D'accord? Attention, c'est une entreprise assez prévisible. OK? 11,47 $, par rapport à 2,54 $. Donc, de 11,47 $ par rapport à 254 $, excusez-moi. Ça donne un rendement sur coût de 4,51%. Il me semble que sur la dernière vidéo, on était à quelque chose à moins élevé que ça. Un mois avant, on était à 3,81. Or, quand le rendement ici, et je ne parle pas de rendement de dividende, hein. Moi je ne parle pas de rendement de dividende, le plus important pour moi c'est le rendement des bénéfices nets, parce que le bénéfice net slash free cash flow, parce que les dividendes découlent du bénéfice net ici. Donc, on était à 3,81, ce qui était assez élevé. Maintenant, pour un prix, on est à peu près à 4% sur à peu près le même niveau de bénéfice. D'accord? Donc, peut-être, je dis bien peut-être, en date d'aujourd'hui, Sartorius commence à être intéressant. Donc, quand je dis peut-être, ça dit que ça dépend de tout un chacun. Idéalement, j'aimerais l'acheter sans un prix qui implique une certaine croissance ici. Sartorius, oui, elle a tendance à s'échanger à des PER très, très élevés. Si je la prends ici à 8,59, c'est ce qui est attendu en 2023, à 25 fois les bénéfices. OK? Et c'est parce qu'il y a une certaine croissance dessus. 220 $ l'action, 220 € l'action, c'est ce qui nous intéresse. Et on s'entend que on va pas chipoter entre 254 et 220 $ ici. Franchement, pour moi, je vous dirais que la marge d'erreur ici, voilà, on est à peu près quelque chose inférieur à 20%, donc ça va. OK? Je dis même pas marge d'erreur, mais donc c'est assez correct ici. Donc le prix actuel commence à être intéressant. Mais on sait également que c'est après 2025, si Sartorius reste au même niveau de croissance pour les années à venir, même si on reste au niveau de 10% après 2025, que ça pourrait être assez intéressant. OK? Donc aujourd'hui, c'est mieux que ce qu'on avait avant. Là, maintenant, on peut commencer à réfléchir par rapport à Sartorius. Maintenant, à vous de voir. Taille du marché, etc. Vous savez comment on réfléchit ici. OK? Mais c'est maintenant que ça commence à nous intéresser. Comme d'habitude, je ne donne pas souvent mon prix d'acquisition idéale, mais je vous dis souvent une chose. Hein. Personnellement, hein, Sartorius, là, à 160 €, 200 € l'action, magnifique. Home run. OK? Je ne dirais pas qu'on vendrait la maison, on vendrait la maison uniquement à 150 € l'action. OK? Mais ça commence à être intéressant, c'est une belle entreprise. L'acquisition de Polyplus, je ne sais pas ce que ça va changer. Et comme je l'ai dit, je ne connais pas Polyplus, vérifiez à peu près l'historique d'acquisition de cette compagnie-ci. D'accord? Donc, regardez les marges, les revenus, etc. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo aussi. Pour Sartorius, ça pourrait être important de commencer à lire les rapports financiers aujourd'hui. OK? Il n'y a pas de panique par rapport à la belle entreprise ici. Ça reste une belle entité. Il y a de bonnes chances que Sartorius, au prix actuel, qu'on ne perde pas beaucoup d'argent dans le futur, qu'on récupère au moins sa somme de départ. OK? Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à payer, si le prix actuel vous intéresse. OK? Vous pouvez également vous permettre d'être patient. Si la Sartorius ne respecte pas votre prix d'acquisition, comme je l'ai dit ici, aux alentours d'une 150 € ici, voilà, 200 €, merci beaucoup. Mais si c'est vraiment 200 € que vous attendez, c'est pas grave si vous ratez l'occasion. Peut-être que Sartorius, à partir de ce prix-ci, pourrait remonter. Auquel cas, il n'y aurait pas de regret. On aimerait acheter les meilleures entreprises à un prix très, 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 très sous-évalué. On n'a pas besoin d'acheter toutes les entreprises à n'importe quel prix. Il y a toujours des opportunités d'investissement quelque part. Il y a toujours une meilleure opportunité quelque part. Ne l'oubliez jamais. Par exemple, Google aujourd'hui, Alphabet, c'est du 7%. Ou bien même à la limite, c'est du 5% en date d'aujourd'hui. Et encore, il pourra avoir une certaine croissance. Même si tout le monde pense que oui, ChatGPT va nous remplacer, machin, OpenAI, Microsoft. Ne sous-estimez pas Alphabet. Vous pensez qu'eux, ils dormaient pendant qu'on était en train de développer l'intelligence artificielle? Tout le monde travaille dessus depuis au moins une dizaine d'années, et plus même encore. Que ce soit Facebook, Amazon, Alphabet. D'accord? Donc, tout ce qui se passe présentement ne devrait pas vous surprendre. Rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.